enfants. Donc Laetitia, bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Laetitia, elle a écrit un livre. Alors j'ai découvert dernièrement, j'ai failli pas la connaître. C'est quand même impressionnant parce qu'en plus elle est mignonne, donc voilà. Voilà. Et en plus elle est gentille. Et en plus elle est là aujourd'hui. Laetitia, elle n'a pas écrit 3, ni 4, ni 5. J'en vois qui parlent là derrière, ils sont pas sages. Si c'était les enfants, je vous dis même pas. Hein. Enfin bref. Oui, je vous ai vu. Laetitia, elle a écrit un livre. Mais alors, c'est un petit bijou. C'est un livre qui s'appelle Derrière la cascade. Je ne sais pas si on le voit là. Et il se passe plein de choses derrière cette cascade. Donc on va en lire des extraits, mais d'abord on va poser la question à Laetitia. Laetitia. Pourquoi tu as écrit un livre? Ah, pourquoi j'ai écrit un livre? Parce que j'adore raconter des histoires. Et donc, l'écriture, c'était simplement la suite des histoires que je vais raconter. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qui se passe derrière cette cascade, Laetitia? Parce que là, on a les enfants. D'abord, il peut se lire à partir de quel âge quand ils sont? Oh, je dirais 9-10 ans. Non, on peut le lire aux enfants. Je veux lire des extraits aux enfants qui sont plus petits. Oui, sans problème. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure d'ailleurs. Et puis bon, derrière la cascade, alors c'est quoi? C'est l'histoire d'une cascade qui coule et on va boire un coup, etc. C'est rafraîchissant. C'est voilà, une cascade merveilleuse, un peu magique même. Puisqu'elle est cachée au fin fond d'un bois dans le Roi-Vermont, dans le département de l'Ain, pas très loin d'ici. Et 3 enfants, Charlotte, Lucilou et Sam, trouvent cette cascade un jour en se promenant. Et ils s'aperçoivent qu'en passant à travers cette cascade, ils rentrent dans des mondes imaginaires. Donc ces mondes imaginaires, ils n'apparaissent pas comme ça. La cascade, elle arrive à lire dans leurs pensées. Et au moment où ils traversent, s'ils pensent aux dinosaures par exemple, parce qu'il y a une passionnée de dinosaures, ils se retrouvent avec les dinosaures. Voilà. Si je pense que j'ai fait mes devoirs, je traverse la cascade et hop, ça sera fait? Non, ça ne réalise pas les rêves. Elle ne réalise pas les rêves, elle permet simplement d'accéder à des mondes parallèles. Alors attends, on va en lire un extrait si tu veux, et puis après on reprendra pour les enfants qui sont là, pour les grands aussi, parce que bon, ils se tiennent à peu près bien, donc on va voir qu'ils sont à peu près sages. Qu'est-ce que vous en pensez les enfants? Enfin, les grands, oui, ils n'osent pas trop. L'exactitude et la politesse des rois. Vous êtes en retard, mademoiselle le sucre. Eh ben oui, mon nom, c'est le sucre. Ah, ça c'est sûr qu'il me vaut toujours des moqueries très spirituelles dans la cour. Le sucre, arrête de te plaindre, t'es pas en sucre. Facile. En allant au sport, par mauvais temps aussi. Le sucre, n'oublie pas ton parapluie, tu pourrais fondre. Elle est drôle celle-là. À la cantine, le sel, passe-moi le sucre. Comment ça en retard? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bientôt à la retraite, le vieux tricouant. Bah heureusement, hein. Oh, mais dis donc, mais ça commence fort, hein. Elle ne connaît pas, elle l'a pas lu en fait. Je vais le relire, je crois. Non mais c'est ça, bon, je continue parce qu'elle est en train de rire, donc le temps qu'elle reprenne son souffle, je reprends. Et donc en fait, où est votre amie Charlotte? Courageuse mais pas téméraire. Ouh, elle m'attend en haut du chemin, une seconde je l'appelle. Charlotte, viens vite. Fil rouge de ma copine déboule immédiatement dans le chemin et termine sa course dans le massif de fleurs. Ce qui, à mon avis, va mettre Monsieur Tricouant dans une colère folle. Je le regarde à l'instant précis où Charlotte effectue un vol plané mémorable dans les géraniums et je constate qu'il sourit. Tout simplement d'un sourire large et généreux. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il en était capable. Dis-moi Laetitia, ça te rappelle des souvenirs d'enfance? Je sais pas, t'as eu un monsieur Tricouant à l'époque? C'est l'instit de Charlotte, Lucilou et Sam, et c'est un instit, disons, vieille génération, un peu sévère, un peu qui fait pas rire, quoi. Et elle se rend compte que... Mais on n'a pas dit que Sam, il avait disparu. Non, c'est vrai, en effet, tu as raison, Sam a disparu en fait. Sam a disparu après avoir découvert la cascade. Donc les filles, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont essayer de le retrouver, elles partent à sa recherche et elles mènent une enquête. Et à un moment, elles doivent aller chez Monsieur Tricouant, donc leur professeur, qu'elles redoutent un peu, parce qu'elles savent qu'il y a des indices peut-être là-bas pour retrouver leur copain. Et d'ailleurs, Sam nous avait tracé le chemin pour aller jusqu'à lui. Il avait balisé la piste en jetant ses indices comme le petit pousset jette ses cailloux. Si l'ogre nous attend au bout du chemin, je les tripe.
puis je réfléchis. Plus je réfléchis, pardon, plus je me demande ce qui l'a poussé à prendre la décision d'aller seul à la cascade. C'est ça, hein? Il avait donné rendez-vous aux deux filles près du lavoir, ils avaient l'habitude de se retrouver. Et ce matin-là, donc il n'est pas venu. Et les deux filles se retrouvent là, au lavoir, sans sabre, en se demandant où il a bien pu passer, il est introuvable. Il est nulle part dans le village. Et elles vont trouver des indices. Comme celui-ci, par exemple, il ne me reste plus qu'à m'amuser un peu en répondant à cette énigme. Le soir où la lune est pleine, écarte-toi de son chemin, pense à l'étoile du matin et tu me trouveras sans peine. Tu fixes ton regard, imagine la rose fermée, tu t'approches du mouton empourré, je vais un peu sauter l'indice. À la fin de la lettre abandonnée par Sam, je bouillonne de colère. Non mais enfin, il se moque de nous ou quoi? Voilà qu'il écrit des poèmes maintenant. Alors là non, c'est vraiment trop. Passe encore qu'il nous promène chez le vieux tricouant puis à l'école à fouiller dans la poussière. Mais maintenant, il se prend pour Victor Hugo. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Attends, Laetitia, Victor Hugo, rappelle-moi. C'est qui? Victor Hugo, grand poète, grand auteur. Vérifier si tu savais. Donc ça va. Donc là, ils vont trouver les indices. Les enfants, en fait, au fur et à mesure. Les indices. Les indices. Et là, il ne faut pas trop donner. Voilà, pas trop donner. C'est toi qui m'as donné les numéros de page, hein, c'est pour ça. Oui, Donc je ne vais peut-être pas aller trop loin. Hein, voilà.